Salut Internet! Écoute, on était ici aujourd'hui en train de jouer à Pina Colada Dice, puis on s'est dit qu'on pourrait parler d'un événement ludique qui aurait lieu très bientôt. En fait, je suis accompagné de Alain et Mario. Bonjour. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour, ça va bien? Ça va Super bien toi-même? Excellent. Oui, ça va bien, ça va bien. Écoute, je suis bien content de vous avoir parce que c'est un gros événement que vous préparez en novembre prochain, novembre 2024, du 8 au 10. Et oui. Comment vous vous sentez de voir les mois défiler, s'approcher? Excité, nerveux? Un petit peu des deux, je pense. Excité, nerveux, là, c'est un gros événement, mais définitivement excité pour voir toute la communauté de jeux de société se rassembler à cet événement. Exact. Ouais, je pense que c'est ça. C'est beaucoup de jeux de société, c'est ça? Exact. Exact. Beaucoup de jeux de société. Il va y avoir quand même d'autres activités qui vont pas se passer. On prévoit faire une petite place pour la miniature aussi. Okay. On est à la recherche d'un partenaire présentement pour la miniature. C'est pas encore fait, mais c'est une question de temps. Puis aussi, côté jeu de rôle, on veut avoir une petite section. On est en discussion aussi avec d'autres groupes, avec Draconis, entre autres. OK, ouais. Ouais. Puis on va voir qu'est-ce qu'on peut développer comme partenariat avec eux autres aussi. Ben, avant de se lancer, j'aimerais ça aussi poser une grosse question. Moi, c'est la question que j'ai eue tout de suite quand j'ai entendu parler du Ludicon. Est-ce que vous dites Ludicon ou Ludicon? Très bonne question. Oui, ben, je pense que ça dépend de la personne. Okay, nous, on appelle ça Ludicon, mais il y a certaines personnes qui disent Ludicon. En fait, c'est la préférence des personnes, mais Ludicon. Ludicon. Ben, en fait, tu sais, ça rejoint un peu aussi le but qu'on s'était fixé. Le but de l'événement, c'est bien sûr, on est à Montréal, une ville multilingue, une ville multi-ethnique. Donc, les deux langues devront être représentées. Et Ludicon, ça se disait autant bien Ludicon que Ludicon en anglais. Donc, ça va être au choix des personnes de faire leur choix de prononciation. Il n'y a pas de problème avec ça. Nous autres, chez Etugame, on est des pros du multitask. Fait que là, on s'est dit, on ne peut pas juste faire une entrevue sur le Ludicon. Il fallait aussi prouver notre valeur comme gamer. Absolument. Êtes-vous des gamers? Est-ce que c'est ça un peu à la base aussi, l'envie que vous aviez de faire cet événement-là? Est-ce que ça vient... Vous êtes des pratiquants du jeu de table? Oui. Au fait, moi, j'ai joué quand j'étais enfant. Un jeu que je me rappelle, je jouais souvent, c'était l'île de boules de feu. Fireball Island. Moi, je me rappelle ça dans les années 80. Il y avait l'ancien jeu, quand ils sont sortis avec une nouvelle version. J'étais comme yes! Alors, j'ai joué quand j'étais jeune. Ces jeux-là, bien sûr, Monopoly, puis tous ces jeux-là, quand on était enfant, là, mais j'ai joué beaucoup de jeux quand j'étais enfant. Puis même aujourd'hui, j'ai une collection de peut-être 150 jeux chez moi. OK! Je joue quand même plusieurs fois par semaine avec ma femme, mes enfants, etc. et des amis comme Mario, puis d'autres. Quel est le public que vous imaginez pour le Ludicon? Est-ce qu'on s'adresse à des gamers aguerris, des gens qui jouent beaucoup, ou est-ce que c'est ouvert pour la famille? Je pourrais venir avec des amis qui sont un peu intrigués par les jeux, mais qui commencent à s'initier au hobby. Qui vous voyez dans l'événement comme public? C'est sûr que notre public cible principal, ça va être les gamers la première année. Mais par contre, on va faire une grande place pour Monsieur Tout le monde, Madame Tout le monde, même les jeunes. Nous, notre mission, puis notre rêve, c'est que tout le monde joue à des jeux de société. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais on souhaite initier tout le monde à ça pour qu'ils découvrent le monde du jeu de société puis qu'ils puissent en jouer. On va avoir, par exemple, le dimanche, on prévoit une petite journée famille dans l'après-midi, une petite session famille. On est encore en train de finaliser la programmation, mais ça va vraiment s'adresser à des enfants en plus bas âge dans l'après-midi. Ils vont avoir une section pour eux autres. Ça n'empêchera pas les gamers non plus d'être là, de faire toutes leurs affaires, mais on veut vraiment donner le goût à tout le monde de rentrer dans ce monde-là, puis c'est un peu notre approche. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir cette idée-là, de créer cet événement-là à Montréal, un gros rassemblement sur le jeu de société? Sans nécessairement faire tout votre CV, mais d'où ça vient cet instinct-là? On s'est rencontrés en 2016, on travaille avec une compagnie en informatique. OK. Puis on a partagé, on s'est rencontrés, on a dit hey, t'aimes les jeux de société? On a commencé à jouer. Puis... Même sur l'heure du lunch, des fois, on avait des petits jeux, on a commencé à jouer comme ça. 1 ou 2 ans plus tard, on s'est dit hey, ça serait le fun d'avoir un événement à Montréal. T'sais, on connaissait quelques événements, mais on se dit il n'y a pas vraiment un gros événement, comme un genre de Gen Con ou un PAX ou quelque chose comme ça. Alors, on a commencé à discuter de ça. Puis en 2020, mars, il y a quelque chose qui s'est passé en 2020, mars, tu te rappelles-tu?
Non, tout oublié ça. Moi. Un genre de petit virus qui est arrivé. Donc, on a mis ça de côté. Ouais. OK. Puis l'hiver dernier, on a commencé à rediscuter de cette idée-là. On a eu des conversations, puis on a démarré ça. On a fait des belles rencontres. Ouais. On est allé à Gen Con. On est allé à Gen Con, à PAX Unplugged. On est allé à PAX aussi. Ouais. Suite à ça, ben il y a des choses qu'on a aimées, qu'on a moins aimées dans les deux événements. Puis on a comme pris tous les points positifs de chacun des événements. Puis c'est ça qu'on va essayer de faire avec la nôtre. Tu sais, le modèle, c'est un modèle hybride, si on pourrait dire. Un modèle hybride, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir des exposants et des joueurs. OK. Beaucoup de place pour les joueurs, beaucoup de disponibilité de table pour que les joueurs puissent s'asseoir et jouer. C'est ça qui est important pour nous parce que... Puis pourquoi les boutiques et les exposants sont là? Ben justement pour faire découvrir les nouveautés aux joueurs, pour qu'ils puissent les essayer, pour qu'ils puissent les acheter, pour qu'ils puissent jouer en communauté durant notre événement. Puis, ben, c'est un peu ça, c'est vers là qu'on s'en va. Donc, on peut dire dès maintenant qu'il y a plus de 500 places assises dans notre convention. Okay. Et puis, il va y avoir environ là, 18 kiosques. Là, puis de la place pour environ 750 personnes. Environ. Puis 750 personnes, mis à part les commerçants. Ouais. OK. Ouais, puis je suis curieux, est-ce que ce genre d'événement-là, est-ce que les gens peuvent acheter une passe pour la fin de semaine? Est-ce qu'ils peuvent y aller à la journée? De quoi ça va avoir l'air pour les gens qui veulent... Oui, les deux options seront disponibles. Il va y avoir des passes de fin de semaine, des laissez-passer de fin de semaine et des passes de journée. Okay. Toutes les informations vont être disponibles probablement au mois de juillet, mi-juillet, vont être disponibles, mais ça va être, toutes les passes vont être disponibles pour ces deux types. Un des principaux axes de votre événement, ça va être de jouer, si je comprends bien. Exact. Il y a beaucoup de conventions qui mettent beaucoup l'accent sur l'achat, sur les nouveautés, faire la chasse aux nouvelles boîtes. Vous allez essayer de mettre de l'avant la possibilité de jouer sur place. C'est ça. Exact. C'est une des choses, au fait, qu'on n'a pas vraiment aimé de Gen Con. Quand on était à la Gen Con, c'était une fois de vente de jeux, etc. Puis nous, on avait même la difficulté à trouver de la place pour jouer des jeux. Il fallait aller à un hôtel à côté pour trouver une place pour s'asseoir, qui était, où il fallait payer genre 3 $ pour s'asseoir. Donc, on veut vraiment focusser plus sur jouer les jeux. C'est quoi vos conseils pour bien profiter du Ludicon, à part réserver les dates dans son agenda? Moi, je dirais, premièrement, amenez votre passion à l'événement parce que ça prend du monde pour créer un événement comme ça. Donc, vous aimez les jeux de société, venez partager votre passion avec le monde qui seront là. Ça, c'est la première chose, je dirais. On invite le monde à amener leurs jeux. S'ils veulent amener des jeux pour faire découvrir des jeux à d'autres mondes, ils peuvent amener leurs jeux. On va avoir de la place qui vont être ouverte avec des tables. Donc, si le monde veut amener des jeux, leurs jeux, faire montrer aux autres, bien sûr, ils sont la bienvenue pour amener ça. Ouais. Que les gens amènent leur bonne humeur puis leur passion à l'événement, c'est ça qui est super important. Garder l'esprit ouvert aussi, ça va être super important. Rester ouvert d'esprit pour jouer avec tout le monde. Puis, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner, je pense. C'est vraiment un événement communautaire. On veut vraiment créer ça pour la communauté. Donc, c'est un événement, c'est le partage de notre passion pour les jeux. C'est ça qu'on veut créer comme atmosphère à l'événement. Je pense qu'au final, pour les gens qui sont excités, est-ce qu'il y a déjà des possibilités de réserver les billets? À partir de quand est-ce que les gens peuvent aller chercher leurs billets, s'assurer d'avoir une place à l'événement? Donc, sur notre site web, à www.ludicon.ca, donc les billets seront en vente au mois de juillet. OK. Pour l'instant, on a une infolette sur notre site. Donc, si le monde va visiter notre site, ils peuvent s'inscrire pour l'infolette. Puis, tous les détails vont être fournis quand les billets seront en vente, c'est les prix, etc. Puis, tout l'horaire les activités qui vont être à l'événement. La programmation va être affichée aussi. Elle va commencer à être dévoilée. On va dévoiler aussi les distributeurs qui vont être présents, etc. Fait que, une fois que ça va être fait, comme Alain disait, mi-juillet environ, la billetterie va être ouverte. Parfait. Fait que notez ça à votre agenda. Et là, je pense que avant de vous laisser aller, on va découvrir c'est qui le meilleur à Pina Colada Ice. Like, commentez,
C'est juste ça qu'on te demande. Hey, come on, t'as aimé le vidéo? Hey, y en a plein ici qui pourraient être trop cool. Abonne-toi, like donc, puis vas-y, donne des commentaires, on en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon. Va sur Patreon. Hey!